Est-ce que tu te demandes des fois si le travail sur soi est vraiment essentiel, puis si ça vaut vraiment la peine d'y faire de la place dans ton agenda déjà chargé? C'est sûr que de mettre quelque chose en place dans sa vie quand on court déjà après le temps puis l'énergie, il faut qu'on soit convaincu que ça vaut la peine. Alors, c'est le but de cette vidéo, c'est de te montrer pourquoi est-ce que le travail sur soi est loin d'être un luxe, mais vraiment une nécessité. J'espère par cette vidéo te motiver à te lancer dans cette voie pour ton plus grand bien. Je me nomme Julie Desrosiers, je suis thérapeute en autonomie affective et guide des 5 facteurs de la santé. J'ai envie de passer par une analogie. Imagine que tu viens de te procurer un superbe bolide et tu nourris des rêves d'aventure et d'exploration depuis que tu l'as. Si tu veux que ton bolide te serve à quelque chose, il faut que tu tiennes compte de toutes ces parties, ne serait-ce que lui donner l'énergie pour fonctionner, s'assurer qu'il y a toutes les pièces nécessaires et qu'elles puissent fonctionner entre elles, la mécanique de la voiture. Donc, c'est sûr que si ces 3 critères-là ne sont pas respectés, ton bolide, il ne partira pas de ton garage. Mais même là, même si tu prenais soin du bolide, il va te servir à rien si tu n'es pas capable d'interpréter le tableau de bord et conduire le volant. Parce que la seule chose qui va arriver, c'est que tu risques d'aller très, très vite et très puissamment contre un mur. Tes rêves d'aventure et d'exploration vont faire patate. Donc, c'est quoi le lien à faire avec l'analogie? C'est qu'on vient au monde avec un corps, un cœur, un esprit. Si on veut pouvoir vivre une vie épanouissante, on n'a pas le choix de prendre soin de nos différentes dimensions, connaître à quoi elles servent et les nourrir ou les entretenir pour qu'elles fonctionnent à son optimum. Donc, ça l'implique pour l'être humain qu'il sache prendre soin de ses besoins, autant affectifs que relationnels. Donc, les besoins relationnels, c'est l'équivalent pour le bolide de connaître les pièces, s'assurer qu'on les a toutes, qu'elles fonctionnent entre elles, qu'on lui donne le carburant pour avancer. Et les besoins affectifs, c'est l'équivalent du tableau de bord et du volant, c'est être capable de s'assurer qu'on est notre meilleur ami à travers les différents défis de la vie. Donc, si on trouve que c'est pas prudent de prendre une voiture de course sans savoir comment la manœuvrer, comment la conduire, c'est pas plus brillant comme être humain de se lancer dans la vie, dans plein d'objectifs, dans plein de défis, dans tout notre agenda surchargé, sans être maître à bord de notre mental et être en mesure d'identifier les besoins qu'on se doit de répondre dans l'instant présent pour être la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, ça passe par le travail sur soi. Il faut accepter de prendre un pas de recul. Oups, OK, il manque un apprentissage quand même assez important. Et par le travail sur moi, je vais aller identifier les ignorances qui font que ça ne fonctionne pas tout à fait bien, même si j'ai tout reçu à la naissance, ce qu'il me fallait. Après, ça va être plus efficace. Après, je vais être capable d'être bien sans dépendre de l'extérieur. Je vais être capable d'avoir accès à beaucoup plus de sentiments positifs et tout doucement éliminer les sentiments négatifs de ma vie. Dans l'objectif de cultiver une vie encore plus équilibrée, je t'encourage à me suivre et aussi à télécharger mon guide qui te donne 10 clés essentielles à respecter pour pouvoir t'épanouir, donc orienter ton travail sur soi de façon efficace. C'est sûr que ce ne sont que des notions, les mettre en application, ça c'est peut-être un petit peu plus difficile pour certains et c'est pour ça que mon rôle c'est de vous accompagner. Donc toute personne qui a envie d'intégrer ces clés-là le plus efficacement possible dans leur vie, vous avez juste à me faire signe et ça va me faire plaisir de vous accompagner. Donc prenez soin de vous et à la prochaine!